Hello, me voici avec une vidéo sur des séries. Donc je vais vous partager 5 coups de cœur que j'ai eu récemment pour des séries télé. Je me dis que ça va pas si mal d'avoir ce genre de sélection vu que l'année 2021 s'annonce confinée. En tout cas pour nous en Angleterre c'est le cas, c'est déjà commencé. Donc pourquoi pas ne pas en profiter pour vous partager quelques séries que j'aime bien et vous donner des idées qui permettront de vous divertir et de faire passer un peu le temps. Alors, un de mes plus gros coups de cœur, ça a été la série The Boys, qui est une série qui est basée sur une BD à la base. Donc, au départ, quand j'ai découvert la série, quand j'ai cliqué sur la vignette de cette série, je pensais que ça allait parler d'un groupe de personnes lambda qui allaient découvrir des pouvoirs. Et en fait, c'est pas du tout ça. The Boys, c'est en fait un groupe de personnes effectivement sans pouvoir, mais qui luttent contre une ligue de super-héros. Alors oui, dans cette série-là, les super-héros sont pas vraiment les gentils. Enfin, pas tous. Les super-héros, au contraire, travaillent pour une grosse entreprise et sauvent des vies que quand il y a un bénéfice, ils ont de la popularité et se battent pour la garder au point d'être devenir vaniteux et égoïstes. Et d'ailleurs, pour sauver une vie, ils peuvent en tuer 10 et ne se posent aucune question sur les conséquences de ce qu'ils font. The Boys sont donc un groupe de personnes qui essayent de démanteler ce groupe de super-héros. La série compte déjà 2 saisons de 8 épisodes. Je ne sais pas quand est-ce que sortira la saison 3 à cause du Covid. La deuxième série que j'ai beaucoup aimée s'appelle Upload. Upload est une sorte de dystopie dans laquelle les personnes peuvent télécharger leur esprit dans une réalité virtuelle. Le héros de cette série s'appelle Nathan, c'est un développeur et il meurt brutalement et brusquement dans un accident de voiture. Alors qu'il est à l'hôpital et que sa fiancée est à son chevet, elle prend la décision de le transférer dans la réalité virtuelle dont elle et sa famille ont un temps spot réservé. Donc Nathan doit donc digérer cette mort brutale, mais heureusement il n'est pas seul. Il est accompagné d'un ange gardien qui est en fait le support client de la réalité virtuelle, à qui il se confie et avec qui il développe une relation d'amitié, et elle s'appelle Nora. Nathan, Nora, bon, un héros, une héroïne, on sent venir ce qui va se passer quand même, hein. Mais je vous laisse découvrir. Et on a de sérieux doutes sur la mort de Nathan. Est-ce vraiment un accident? Bon, quoi qu'il se passe, moi je vous ai rien dit. La série a été créée par le créateur de The Office, mais la réalisation n'a rien à voir avec The Office. On n'est pas dans une fausse télé-réalité. Mais la relation entre Nora et Nathan me rappelle un peu celle de Jim et Pam. Malheureusement, il n'y a qu'une saison. Et avec le Covid, je sais pas vraiment quand est-ce qu'on aura la saison 2. En tout cas, c'est un gros succès, donc on est quasi sûr qu'il y aura une saison 2. Alors, l'autre série que j'ai beaucoup aimée, c'est Startup. Startup, c'est une série qu'au départ, j'ai cru que c'était Silicon Valley, la série un peu geek. Et en fait, c'était pas du tout ça. Cette série a été produite par Adam Brody, qui est l'acteur qui jouait dans The aussi, qui joue le rôle de Seth Cohen. C'est un peu pour ça que j'ai continué à regarder le premier épisode. En fait, ça raconte l'histoire de Easy, qui est une jeune développeuse qui a créé une nouvelle monnaie digitale, genre un peu comme Bitcoin, mais qui manque d'investisseurs. Et Easy croise le chemin de Nick, qui est le rôle qui est joué par Adam Brody. Nick lui propose donc de réutiliser l'argent que son père lui a donné pour développer sa monnaie. Et sur leur chemin, ils vont aussi rencontrer Donald. Donald qui est un dealer de drogue haïtien qui veut tout faire pour sortir sa famille de la misère et de la galère dans laquelle il se trouve. Et donc la série est autour de la création de cette nouvelle entreprise, le lancement de cette nouvelle monnaie et de bien sûr toutes les barrières et toutes les embûches qu'ils vont rencontrer. Il y a dans la série l'acteur qui jouait dans la série de films The Hobbit, Martin Freeman, qui joue le rôle de Phil Rask, qui est un agent du FBI qui est pourri. Mais son rôle de méchant, il est juste génial. J'ai adoré l'acteur qui joue le rôle de Ronald, qui vient du milieu du plus populaire, mais qui est hyper malin, qui a un vaste sens de la famille et de la communauté. Son rôle est super. J'ai trouvé la série prenante, l'histoire est vraiment intéressante. La dernière saison, elle se termine pas comme une saison, comme un vrai final, quoi. Donc c'est un peu frustrant, je vous le conseille quand même, mais soyez prêts mentalement. L'autre coup de cœur que j'ai eu, c'est pour la série Four More Shots Please, qui est une série indienne qui se déroule à Mumbai, et c'est une série qui se veut clairement cousine de Sex and the City. Donc ça raconte l'histoire de 4 jeunes femmes qui doivent faire face aux inégalités et qui souhaitent juste vivre libre et épanouie, et surtout comme elles le souhaitent. Donc on a Damini qui est rédactrice en chef de son propre journal et qui doit faire face à la censure quand elle essaie de dénoncer la corruption politique. Et c'est une jeune femme célibataire qui souhaite vivre sa vie. Ensuite vous avez Anjana qui est une avocate et qui est d'ailleurs l'avocate de Damini et qui vient juste de divorcer et doit trouver un équilibre entre sa nouvelle vie de femme célibataire. Ensuite il y a Sidi
qui est la plus jeune du groupe et qui, elle, subit la pression de sa mère pour trouver un mari et surtout pour perdre du poids. Qui se reconnaît dans cette relation compliquée? Et enfin, vous avez Woman, qui est une coach sportif qui est homosexuelle et qui n'a toujours pas fait de coming out auprès de sa famille. Donc c'est une série qui est féministe, qui est engagée, c'est quand même relativement léger. On est sur des problématiques de femmes qui sont aisées. Même Woman, qui commence dans de milieux assez pauvres en Inde, elles montent très vite dans la série et elles ont toutes de l'argent. Mais j'ai passé un très bon moment en regardant les 2 saisons. Et enfin, la dernière série que je vous conseille pour cette vidéo, c'est The Marvelous Mrs. Maisel. Je sais pas où j'étais, sans doute dans une grotte pendant je sais pas combien de temps, parce que cette série a multiplié les nominations. La série se passe dans les années 50. Elle raconte l'histoire de Midge Maisel, qui est une jeune mariée, qui a 2 enfants, et qui se découvre une passion pour la scène, et spécialement pour le stand-up. Et elle décide de se lancer dans cette carrière, et évidemment pour l'époque, ça crée plein de problèmes. D'abord, c'est une femme, on attend plus des femmes qu'elles soient à la maison à l'époque, c'est très mal vu une femme qui travaille. Et ensuite, c'est dans des cabarets, des endroits qui sont connus comme Malfané et pas du tout appropriés pour une femme de bonne famille. Donc c'est un peu compliqué pour elle et sa manager. Suzy va aussi faire face à beaucoup de censure parce qu'on ne peut pas parler de tout. Je rappelle qu'encore aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué pour des femmes qui font du stand-up de parler des règles, par exemple. Cette série, j'ai adoré voir la relation se développer entre Midge et Suzy, son manager, au fur et à mesure qu'elles font des cabarets, qu'elles se galèrent à trouver des dates et à faire des tournées. C'est hyper intéressant parce que c'est encore inscrit dans une période où il y a encore de la ségrégation, dans une période où il y a encore beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes, beaucoup d'attentes sur ce qu'elles doivent faire ou n'ont pas le droit de faire. Donc c'est hyper intéressant. C'est donc une série qui est féministe, qui est hyper drôle, qui permet d'en savoir un peu plus aussi sur l'exercice du stand-up. Dans le rôle du père, c'est l'acteur qui joue le rôle de Monk, le père de Midge. Et il a à peu près ce même personnage qui est brillant et avec certains tocs, qui n'aime pas le changement. Enfin, il retrouve un personnage qu'il maîtrise quand même bien et il le fait à merveille. Donc je ne peux que vous recommander cette série. Alors, si ça vous dit d'en savoir plus sur les séries dont je viens de parler, pas de problème, j'ai fait des articles sur mon blog et je vous donne rendez-vous donc sur beingmisfo.com pour avoir plus de détails sur chacune des séries. Merci d'avoir pris le temps de voir cette vidéo et je te dis à bientôt. Bye! Sur la même... on est vraiment dans une... J'arrête. Clairement, la nièce indienne de Sex and the City. On va passer... Putain, je dis n'importe quoi. Ok.